Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le forfait mobilité durable. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte bien, mais je remercie déjà tous ceux qui sont à l'heure et on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Voilà, donc pour les nouveaux arrivants, bienvenue. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte bien. On a toujours des petits sujets de connexion quand on est nouveau sur l'outil. N'hésitez pas à utiliser l'outil de chat pour pouvoir poser vos questions. Voilà, je vois le montant de participants augmenter. On va attendre encore un petit peu et après on va pouvoir démarrer. C'est-à-dire qu'il y a 3 minutes, on a 15 minutes quand on est en physique, 3 minutes quand on est en visio pour pouvoir se connecter à temps. Ok, allez, on va démarrer. Donc, bienvenue à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire où je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le forfait mobilité durable et pouvoir expliquer également comment est-ce qu'on passe du projet à l'implémentation. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans la définition du forfait mobilité durable en entreprise et de vous aider, de vous donner des outils pour sa mise en place. Je vais commencer juste par me présenter. Moi, je suis Agnès et je suis responsable RSE au sein de Betterway. Betterway, c'est la première carte dédiée à la mobilité en entreprise. On va commencer par un petit contexte. Donc, vous voyez ici un petit comparatif. On va partir du constat que 7 personnes sur 10 viennent au travail en voiture. Donc, vous vous rendez compte que l'impact est énorme quand on compare la voiture thermique à toute la mobilité douce qui est sur la gauche. Donc, du coup, il y a vraiment un enjeu au niveau des RSE pour les déplacements des collaborateurs. Aujourd'hui, on a aussi vu une multiplication du nombre de personnes qui viennent en vélo au travail. Donc, du coup, c'est plus quelque chose que l'on peut ignorer. Et on voit en plus de ça que l'impact est bien moindre. Donc, du coup, il faut vraiment pousser et accompagner cette démarche des collaborateurs qui ont le souci d'une mobilité vertueuse. Et évidemment, le métro qui reste aujourd'hui l'une des méthodes pour se déplacer qui est la plus classique pour les collaborateurs et qui reste une méthode extrêmement vertueuse qu'il faut quand même pousser à se développer, qui est juste un petit peu compliqué aujourd'hui avec le contexte sanitaire. Factuellement, en plus de ça, si on revient sur la slide précédente, il y a 30% de l'impact carbone de l'entreprise qui est lié à la mobilité des collaborateurs. Okay, donc, du coup, avoir un impact sur la mobilité des collaborateurs permet de réduire l'impact carbone de l'entreprise de manière générale. Donc, vraiment, c'est le rôle des RSE d'accompagner à la réduction de l'impact carbone de l'entreprise grâce à la mobilité des collaborateurs. Donc, comment va se passer cet échange ? La première chose, c'est que je voulais vous parler du forfait mobilité durable. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place ? Qui sont les salariés concernés ? Ensuite, on va regarder quelles sont les différentes parties prenantes.
et surtout donner des outils sur comment est-ce que je parle aux différents interlocuteurs, quels sont les arguments pour pouvoir le mettre en place. La troisième chose, ça va être le cas concret d'une entreprise. On va comparer avant la mise en place du forfait mobilité durable et après sa mise en place, quel est l'impact sur la mobilité des collaborateurs et sur le budget associé. Et le quatrième point, ça va être une partie plus d'échange où je vais répondre à un maximum de questions que vous allez me poser. N'hésitez pas du coup dès maintenant à les écrire sur le chat. J'essaierai d'y répondre à la fin de l'échange et si jamais on n'a pas le temps, pas de souci, on reviendra vers vous pour pouvoir vous répondre en direct. Donc, on va commencer par le forfait mobilité durable. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on va vraiment partir sur la base de ce sujet-là. Donc, très simplement, le forfait mobilité durable, c'est une prime que peut mettre en place l'entreprise pour le collaborateur, qui peut monter jusqu'à 500 €. Ces 500 €, ils seront exonérés de charges et de cotisations sociales. C'est entre guillemets une prime qui est économique pour l'entreprise et pour le collaborateur. 500 € qui vont coûter 500 € à l'entreprise, ni plus ni moins, et 500 € au collaborateur qui ne sera pas fiscalisé. Okay, ça permet de régler exclusivement tous les trajets domicile-travail avec les opérateurs de la mobilité douce. Okay, après, qu'est-ce qu'un opérateur de mobilité douce? Voici les différents moyens de transport éligibles au forfait mobilité durable. D'abord, il y a les vélos et les vélos à assistance électrique. Donc, ça comprend les achats de vélos, ça comprend également tous les achats d'équipements, les assurances pour assurer son vélo. Ça comprend également tout ce qui est indemnité kilométrique vélo, donc pour dédommager le collaborateur de l'usure de son vélo. Ça, c'est pour la partie vélo. Ça comprend également tout ce qui est covoiturage, aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Ensuite, on a tout ce qui est engin de déplacement personnel en location ou en libre service. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un engin de déplacement personnel? Ça va être tous les véhicules qui sont mis à disposition en free floating, par exemple, donc tout ce qui est trottinette électrique, donc les Lime, les Dot, les Bird. Ça va être également tout ce qui est scooter électrique, donc City Scoot, par exemple. Et ça va être aussi tout ce qui est mis à disposition par la ville, donc par exemple Vélib à Paris. On a tout ce qui est autopartage de véhicules qui ne sont pas thermiques, donc des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. C'est par exemple Zity. Et on a également tout ce qui est transport en commun, hors abonnement, donc ça va être uniquement les tickets à l'unité. Si on prend un exemple juste un petit peu plus concret, par exemple, si vous mettez en place le forfait mobilité durable, par exemple pour les personnes qui se déplacent en vélo, il va pouvoir soit acheter son vélo grâce à son forfait mobilité durable, si jamais il souhaite passer de la voiture au vélo, ou alors ça va permettre, si jamais il a déjà son vélo, de se faire indemniser grâce aux indemnités kilométriques vélo. Qui sont les bénéficiaires du forfait mobilité durable? Donc, on a tous les salariés qui seront en CDI, tous les salariés qui sont en CDD, tous les salariés qui sont à temps partiel et tous les apprentis. Autrement dit, c'est vraiment l'ensemble des collaborateurs. L'objectif, c'est de favoriser les comportements vertueux de tout le monde. Donc, si aujourd'hui, je suis un apprenti qui travaille dans une entreprise et qui vient au quotidien avec mon vélo, je vais pouvoir me faire dédommager, alors qu'avant, je ne pouvais pas. Avant, j'avais le remboursement au transport en commun, mais moi, me déplaçant en vélo, je n'étais pas dédommagée. C'est le gros avantage du forfait mobilité durable. Si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, d'un point de vue RSE et QVT, qu'est-ce qu'implique le forfait mobilité durable? Quels sont les arguments pour vous personnellement? Il va y avoir plusieurs choses. La première, c'est d'améliorer la qualité de vie des salariés au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a 30% des collaborateurs qui démissionnent à cause d'une raison qui est corrélée, de près ou de loin, à une mauvaise expérience du trajet domicile-travail. En mettant en place le forfait mobilité durable, vous augmentez la flexibilité de moyens de transport du collaborateur en l'accompagnant financièrement. Donc, ça va vraiment améliorer sa qualité de vie. Aujourd'hui, il fait beau, je vais prendre mon vélo. Demain, il pleut, je prendrai le transport en commun. C'est vraiment donner plus de flexibilité. La deuxième chose, c'est d'offrir un avantage incontournable à vos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment le côté bête et méchant de la prime pour l'accompagnement au trajet. C'est comme le ticket restaurant. En plus d'avoir le ticket restaurant, on va avoir un budget mobilité pour les collaborateurs. Donc c'est un vrai atout RH.
Ensuite, il y a toute la partie réduction du nombre de l'émission de CO2 en entreprise. Donc ça, comme on l'a dit avant, il y a au moins 30% de l'impact carbone de l'entreprise qui est lié à la mobilité des collaborateurs. Si jamais on part dans des entreprises de services, par exemple, ça va être beaucoup plus important. Ça peut monter jusqu'à 70-80%. Et donc, mettre en place le forfait mobilité durable, c'est accompagner les collaborateurs vers une mobilité plus douce et donc réduire ces 30%. C'est vraiment, pour moi, le rôle le plus important, justement, des RSE, ça va être d'accompagner les collaborateurs vers une mobilité plus douce pour réduire l'impact carbone de l'entreprise sur le pays, sur le monde. Le quatrième élément, ça va être de s'adapter au contexte sanitaire. Donc là, évidemment, il y a un sujet qui est très d'actualité. La première chose, c'est avec la mise en place du télétravail, les collaborateurs n'ont plus besoin d'avoir un abonnement au transport en commun. Moi, par exemple, depuis la crise sanitaire, je viens un jour par mois, par semaine, au travail. Donc du coup, avoir un abonnement n'aurait pas de sens. Donc je suis passée à des tickets à l'unité et grâce à la mise en place du forfait mobilité durable, mon entreprise m'accompagne dans ces trajets domicile-travail, financièrement. Donc, du coup, évidemment, ça a un impact à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est le travail en présentiel. Le travail en présentiel va revenir petit à petit. Et donc, du coup, l'idée, ça va être d'accompagner les collaborateurs qui ne veulent plus forcément venir en transport en commun parce qu'ils sont pas forcément hyper friands déjà parce que c'est pas agréable comme trajet, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas être dans des transports qui sont très pleins. Et donc, du coup, leur proposer d'autres modes pour se déplacer, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Et là, l'entreprise peut avoir un vrai rôle pour les aider à leur proposer d'autres modes de mobilité. La troisième chose, c'est également à cause de la crise sanitaire, on essaye d'éviter les engorgements des transports en public. Ne proposer que les remboursements des abonnements en transport en commun, ça veut dire pousser les collaborateurs à prendre les transports en commun qu'ils ne souhaitent pas forcément faire et donc du coup ils vont partir en voiture personnelle, alors que leur proposer le forfait mobilité durable, ça va être vous allez pouvoir venir en trottinette électrique au travail, vous allez pouvoir venir en covoiturage et donc du coup être uniquement 2 dans le transport. Vraiment, ça a un gros rôle d'accompagnement des collaborateurs. La cinquième chose, l'élément qui est le plus factuel, c'est qu'il est obligatoire aujourd'hui de parler mobilité lors des négociations annuelles obligatoires. Okay, donc c'est très factuel. Ça a été mis en place fin 2019 avec un décret mi-2020. Aujourd'hui, lors des négociations annuelles obligatoires, il faut parler de mobilité et le forfait mobilité durable est une réponse à ce sujet. On a aujourd'hui des entreprises qui contactent Betterway pour leur dire voilà, on a nos négociations annuelles obligatoires qui arrivent, on sait qu'on doit parler de mobilité et on ne sait pas quelle solution apporter. Et donc, du coup, c'est là que le forfait mobilité durable rentre en jeu. Et Betterway est un rôle d'expert pour expliquer qu'est-ce que le forfait mobilité durable, comment est-ce qu'on peut le mettre en place et comment nous, est-ce qu'on peut vous accompagner dans sa mise en place et sa gestion. Ça, c'était pour la partie plus qu'est-ce que les RSE, comment sont impactés les RSE. Maintenant, l'idée, ça va être comment est-ce que je fais pour pousser le forfait mobilité durable au reste de l'entreprise, qui sont les parties prenantes, qui sont les personnes qui vont avoir un impact dans la mise en place du forfait mobilité durable, quels sont les arguments pour leur donner envie de le mettre en place. Donc, la première partie prenante, évidemment, ça va être tous les membres du CSE. Le CSE, a priori, il est plutôt de notre côté. Déjà parce que la mobilité est un sujet obligatoire à aborder au moment des négociations annuelles obligatoires, donc des NAO. Ça, c'est encore une fois très factuel. La deuxième chose, c'est pour augmenter l'équité entre les collaborateurs. Jusqu'à aujourd'hui, la seule obligation de l'entreprise, c'est de rembourser 50% de l'abonnement en transport en commun. Ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir justement faire en sorte que tous les collaborateurs puissent bénéficier d'un accompagnement financier pour leur trajet domicile-travail. Donc, on va considérer les cyclistes, les covoitureurs, tous les utilisateurs de mobilité partagée, et même de manière générale, tous ceux qui utilisent de la mobilité douce. Donc, du coup, ça augmente l'équité entre les collaborateurs. Le troisième point, c'est de pouvoir débloquer un budget qui peut monter jusqu'à 500 €. Et encore une fois, ces 500 € sont une prime entre guillemets économique puisque ce sont ces 500 € qui sont déchargés et défiscalisés. Donc du coup, c'est hyper intéressant pour les CSE et pour les collaborateurs. La deuxième partie prenante, ça va être tous les responsables des relations sociales. Donc, ces personnes, ce sont plutôt des personnes qui sont en lien avec le juridique. Donc, de toute façon, étant donné que, encore une fois, la mobilité est un sujet obligatoire au moment des NAO, ils doivent s'intéresser au sujet.
Donc, vous allez arriver en leur expliquant qu'est-ce que c'est que le forfait mobilité durable et ils vont du coup forcément avoir un intérêt pour ce sujet. Ça, c'est vraiment un point positif pour vous. La deuxième chose, c'est qu'au moment des négociations, la mobilité et donc le forfait mobilité durable sont des sujets doux de négociation. C'est des dispositifs qui sont faciles et rapides à mettre en place et à négocier. Là, c'est vraiment le fait de donner un argument qui va être « parlons de mobilité ». Au moment des NAO, on a déjà des solutions qui sont possibles comme le forfait mobilité durable. C'est beaucoup plus facile à aborder comme sujet que l'équité homme-femme ou les salaires, même si ce sont des sujets évidemment extrêmement importants. Mais parler de mobilité, ça va permettre d'être un petit peu plus tous en accord, ça va être plus facile. Et le dernier point, c'est que ça redynamise les relations sociales en offrant une approche non seulement sociale, mais aussi écologique par rapport à la mobilité. Donc du coup, ok, on augmente l'équité entre les collaborateurs, mais en plus de ça, on va réduire l'impact carbone de l'entreprise. Donc c'est vraiment deux enjeux, l'un à côté de l'autre, qui vont être résolus ou en tout cas accompagnés. Je fais un petit parallèle par rapport à ces éléments-là. Pour information, il y a un baromètre concernant le forfait mobilité durable qui a été mis en place là dernièrement, et les résultats sont sortis il y a quelques semaines, qui a été commandité par l'ADEME et le ministère du Transport, qui indique que 30% des entreprises ont mis en place le forfait mobilité durable. Ok, donc c'est énorme, il y a une entreprise sur 3 qui a mis en place le forfait mobilité durable. Et ce qu'on a observé, c'est que dans ces 30%, il y a un tiers de petites entreprises, un tiers d'entreprises de taille moyenne et un tiers de grandes entreprises. Là, on a mis quelques exemples. Donc, Back Market, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise, mais qui propose du matériel recyclé, donc reconditionné. Donc, évidemment qu'il y a un enjeu RSE fort, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place le forfait mobilité durable. On a à côté de ça Alliance, qui est un grand groupe qui souhaite améliorer la qualité de vie de ses salariés, qui a mis en place le forfait mobilité durable. On a Klaxit, qui est un opérateur de mobilité douce. Klaxit propose, c'est une plateforme pour pouvoir faire du covoiturage. Donc du coup, qui a souhaité mettre en place le forfait mobilité durable, évidemment, puisqu'ils accompagnent déjà leurs utilisateurs dans une mobilité plus douce. On a également mis Groupe Pasteur Mutualité ou PMP, mais on a plein de types d'entreprises qui ont mis en place ce forfait mobilité durable, comme EDF, comme Decathlon, des entreprises qui sont monosites, des entreprises qui sont multisites. On a également des entreprises qui sont intramuros au cœur de Paris, mais on a également des entreprises qui ont choisi de mettre en place le forfait mobilité durable parce que justement, leurs sites sont loin des commodités et donc du coup, ils souhaitent accompagner les collaborateurs sur plus de covoiturage pour réduire l'impact carbone, pour avoir des parkings plus petits. Vraiment, ça peut intéresser beaucoup d'entreprises. Je suis sûre que au sein de votre entreprise, vous avez un intérêt pour pouvoir mettre en place le forfait mobilité durable. Si on passe sur la partie suivante, ça va être tout ce qui est ressources humaines. Évidemment, les ressources humaines sont touchées par la mise en place du forfait mobilité durable. Comme on l'a dit plus tôt pour la partie sur l'enjeu du télétravail, l'idée, ça va être de proposer une mobilité à la carte et avec une plus grande flexibilité pour les salariés. C'est un vrai avantage RH, un vrai avantage marque employeur de pouvoir proposer aux collaborateurs de venir avec le moyen de transport qu'ils préfèrent. Ok ? Ensuite, on a tout l'enjeu marque employeur, justement, attraction et rétention des talents en leur proposant cet avantage. J'accompagne mes collaborateurs vers plus de mobilité, je débloque un budget pour la mobilité douce de mes collaborateurs, c'est un vrai avantage. Ça permet également de les fidéliser et de les engager. Okay. Donc, en termes de turnover, ça réduit le turnover inévitablement comme tout avantage. La troisième chose, c'est l'engagement RSE et QVT fort. Donc là, vous serez forcément en accord avec moi. L'idée, c'est de débloquer un budget qui va être défiscalisé et désocialisé pour une cause juste, qui sera réduire l'impact carbone des collaborateurs et améliorer leur qualité de vie. La dernière partie prenante dont on va parler, ça va être les gestionnaires de paye. Les gestionnaires de paye, c'est inévitablement ceux qui sont le plus impactés par le déploiement du forfait mobilité durable. Pourquoi ? Parce qu'on passe d'une vérification des abonnements au transport en commun mensuel à une vérification des titres à l'unité. Donc, il faut vérifier 2 titres par jour par collaborateur. Donc, le processus, c'est le même, c'est juste que c'est un petit peu plus chronophage. Et donc, l'idée, là, ça va être de venir leur apporter une solution. Leur dire, bon, mettons en place le forfait mobilité durable parce que ça réduit l'impact carbone, parce que ça améliore la condition de vie des salariés, mais on va vous proposer une solution pour pouvoir le traiter de la manière la plus simple possible. Par exemple, en passant par Better Way,
vous mettez en place une carte de paiement pour vos collaborateurs et les collaborateurs vont payer leur mobilité au quotidien avec cette carte. Et le gestionnaire de paye n'aura qu'à aller sur la plateforme côté administrateur, récupérer tout ce qui est justificatif à la fin du mois pour pouvoir uploader directement dans son SIRH. Comment ça se passe concrètement? Donc, le collaborateur vient et donc il paye son trajet en trottinette électrique avec sa carte Betterway. Donc, le lundi, le mardi, il achète un carnet de tickets de métro pour pouvoir venir le reste de la semaine en métro parce qu'il va pleuvoir. Et comme ça, il se déplace chaque jour avec un moyen de transport différent. Betterway s'occupe de valider la transaction et de vérifier qu'elle correspond bien à du forfait mobilité durable. Il peut également acheter un abonnement au transport en commun grâce à sa carte Betterway. Donc, en janvier, je sais que tous les jours, je vais venir en transport en commun, donc je me prends mon abonnement. Et à la fin du mois, le gestionnaire de paye reçoit un récapitulatif pour chacun des collaborateurs. Quel est le montant de forfait mobilité durable qui a été dépensé? Quel est le montant d'abonnement qui a été dépensé? Et c'est extrêmement simple, il a juste à uploader le fichier dans son SIRH. L'idée, c'est d'externaliser la gestion des justificatifs de transport. Donc, si avant, il traitait les abonnements de transport en commun, aujourd'hui, il n'a même plus besoin de les traiter. Donc, en fait, mettre en place une externalisation des justificatifs de transport, c'est global. Ça va lui permettre de ne plus avoir à les traiter du tout. Grande simplification, gain de temps, c'est top. Si on résume tout ça, on s'est rendu compte que chacune des parties prenantes a un intérêt dans la mise en place du forfait mobilité durable. Okay. Donc, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir leur donner les bons arguments et vous les aurez tous convaincus. On va partir sur la troisième partie qui est le cas concret en entreprise. Comment est-ce que ça se passe avant la mise en place du forfait mobilité durable? Quel est l'impact sur la mobilité et sur le budget de la mise en place du forfait mobilité durable? Donc, c'est un exemple fictif. Prenons une entreprise qui a 1000 salariés, qui est situé à Paris, intramuros, en cœur de métropole. Donc, du coup, comme c'est à Paris, en cœur de métropole, il y a 80% des collaborateurs qui ont un abonnement au Pass Navigo. Okay. L'idée, ça va être, on souhaite proposer à nos collaborateurs une autre forme de mobilité et on souhaite réduire l'impact carbone pour les personnes restantes. On souhaite accompagner ceux qui viennent encore en voiture pour qu'ils utilisent d'autres modes de mobilité. Donc, on a choisi, au moment des NAO, de voter un forfait mobilité durable de 450 €. Pour votre bonne information, le forfait mobilité durable peut être validé au moment des NAO, mais si jamais vos NAO sont déjà passés, on peut également le faire passer le reste de l'année en décision unilatérale de l'employeur. Et à ce moment-là, c'est juste qu'il faut consulter les CSE. Donc, regardons comment ça se passe. Avant la mise en place du forfait mobilité durable, il y a donc 80% des collaborateurs qui ont un abonnement au Pass Navigo. Un abonnement au Pass Navigo, c'est 827,20 €. L'employeur rembourse 50% de ce montant et en considérant 80% des collaborateurs, donc 800 collaborateurs, on a un budget de 330,880 €. Okay, donc ça, c'est le budget que vous avez déjà dans votre entreprise. Les indemnités kilométriques vélo ne sont pas mises en place. Le ticket à l'unité n'est pas pris en charge. Le free floating n'est pas pris en charge. Donc ça, c'est vraiment le minimum du minimum. En mettant en place le forfait mobilité durable, on augmente le nombre de modes de transport pris en compte. Quel est l'impact? Le premier impact, c'est qu'il va y avoir moins d'abonnements au transport en commun. Là, on a fait une réduction minime, mais dans les faits, on se rend compte qu'il peut y en avoir encore moins. Donc là, on a réduit de 5% le nombre de collaborateurs qui prenaient un abonnement au transport en commun. Donc, on passe de 80 à 75%. Donc, le petit calcul est fait pour obtenir un budget de 810,200 €. En plus, on a ajouté les indemnités kilométriques vélo, les IKV. On avait déjà des collaborateurs qui venaient en vélo et donc du coup, ils vont pouvoir justement bénéficier d'un accompagnement budgétaire sur leur trajet domicile-travail. En moyenne, il y a entre 5 et 7% des collaborateurs qui viennent en vélo. Là, on a pris le maximum, on a 7% des collaborateurs qui viennent à vélo. Donc du coup, ayant un budget forfait mobilité durable de 450 €, on considère qu'ils ne vont pas tout utiliser, inévitablement, parce que c'est difficile de faire pile poil juste le nombre d'indemnités kilométriques vélo auxquelles on a le droit. Et on a 70 collaborateurs qui donc ont le droit à ces indemnités kilométriques vélo. Ça représente 25 200 €. Après, on a tous les collaborateurs qui prennent du free floating. Donc, dans les faits, on se rend compte que le free floating va plus être utilisé pour le dernier kilomètre. Donc, du coup, c'est des petits tickets pour pouvoir venir. J'ai une réunion, je suis un petit peu en retard, je vais prendre ma trottinette électrique. Je vais prendre ma Lime pour faire du métro jusqu'au bureau. On a 3% des collaborateurs qui vont l'utiliser pour faire certains trajets. Donc, on considère qu'il y a 10 trajets en moyenne par an.
donc 20 trajets dans les faits, puisqu'il y a l'aller et le retour. Donc, ça débloque un budget de 1 200 € supplémentaires pour le free floating. Et enfin, on a les tickets à l'unité. Donc, imaginons que ce sont ceux qui avaient un abonnement au transport en commun qui vont prendre des tickets à l'unité. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des tickets à l'unité plutôt que de l'abonnement au transport en commun? Puisqu'il y a le développement du télétravail. Okay. L'augmentation du télétravail fait que, par exemple, ces collaborateurs vont venir 1 jour sur 2 au travail. Et donc, du coup, on fait 1,50 € qui est l'abonnement Liberté Plus pour pouvoir avoir des tickets à l'unité, 2 trajets par jour pour 50 collaborateurs qui viennent en moyenne 10 jours par mois, sur 12 mois, donc une année. Ça fait 18 000 €. Sachant que dans les faits, en fait, vous avez aussi vos 5 semaines de congés payés, où là, vous n'avez pas besoin de rembourser le transport pour ces collaborateurs qui, du coup, ne viennent pas au travail. Le résultat, c'est un budget mobilité total de 354 €, soit 354 600 €. Quelle est la différence de budget entre avant et après? C'est 23 720 €. Mais dans les faits, on voit qu'avant, on ne prenait en compte que les abonnements au transport en commun. Donc, les cyclistes, ceux qui prenaient du free floating et ceux qui prenaient des tickets à l'unité étaient complètement lésés. Alors qu'après ça, on prend en compte les abonnements au transport en commun. On prend en compte les cyclistes qui font l'effort de venir en mobilité douce et en plus un petit peu plus sportif. On prend en compte ceux qui font du free floating et on prend en compte les tickets à l'unité qui se développent de plus en plus avec le télétravail. Donc, ça représente un budget de 23,72 € par salarié. Donc, ce qui est extrêmement acceptable. Et en plus de ça, si jamais vous souhaitez avoir un impact sur ce montant et faire en sorte que ce soit le plus proche possible de ce qui existait déjà avant, il vous suffit de réduire le montant du forfait mobilité durable pour obtenir un ISO-coût. Ça dépend vraiment de votre politique de mobilité. Si vous souhaitez plutôt mettre en place un avantage salarié supplémentaire en termes de budget, ou si vous souhaitez juste augmenter la flexibilité. Ça, c'est vraiment là où Betterway peut également vous accompagner dans la mise en place du forfait mobilité durable. Si on va encore plus loin, là, on est parti du principe que le collaborateur faisait la même chose toute l'année, donc il prend son abonnement annuel. Alors que dans les faits, ce qu'on observe, c'est que grâce au forfait mobilité durable, on va avoir des collaborateurs qui vont venir en abonnement au transport en commun les mois où il fait froid. Donc en janvier, février, mars, je prends mon abonnement mensuel de transport en commun. Et en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, s'il fait encore beau, je vais venir en vélo. Et même en août, en fait, je ne vais même pas du tout venir puisque j'ai pris mes vacances. Et novembre, décembre, je reprends mon abonnement au transport en commun. L'avantage du forfait mobilité durable, c'est de pouvoir aussi jouer sur le mois. Vous jouez à la journée, vous jouez au mois et vous êtes vraiment beaucoup plus flexible sur votre mode de transport. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu déjà à quelques-unes de vos questions que vous vous posiez avant même de venir au webinaire. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre à certaines de vos questions que vous avez pu poser dans le chat. Donc, regardons les questions qui se sont posées. Tac. Alors, je vois une première question. Le forfait mobilité durable est-il adapté à des entreprises qui ont des sites de production mal desservis? Oui, tout à fait. On a des entreprises qui nous appellent parce que justement, ne pouvant proposer à leurs collaborateurs ces 50% de remboursement d'abonnement au transport en commun, ils souhaitent justement les accompagner d'autres manières. Mettre en place le forfait mobilité durable pour une entreprise qui est loin des transports en commun permet d'accompagner les collaborateurs vers le covoiturage, par exemple. Et donc, du coup, vraiment les pousser à réduire le nombre d'autosolistes. Ça peut avoir un vrai impact positif à ce niveau-là. Hop. Après, question suivante, comment calcule-t-on l'indemnité kilométrique vélo? Alors, le montant de l'indemnité kilométrique vélo est à la discrétion de l'entreprise. C'est vous qui choisissez. Historiquement, l'indemnité kilométrique vélo existait déjà avant le forfait mobilité durable. Et ce qui a été proposé, c'était de rembourser 25 centimes par kilomètre parcouru par les collaborateurs. Hop. Tac, tac, tac. Alors, faut-il choisir entre Klaxit et Betterway si on veut mettre en place le forfait mobilité durable ou les deux sont-ils liés? Alors, Klaxit, c'est une plateforme qui propose de mettre en relation les collaborateurs d'une même société ou même de sociétés différentes pour pouvoir aller ensemble
au travail. Donc, c'est un opérateur. Betterway, ça va être une carte de paiement. Donc là, je vais peut-être juste repartir sur qu'est-ce que propose Betterway. Betterway, c'est donc une carte de paiement pour accompagner les collaborateurs dans le paiement de leur mobilité. Donc du coup, vous allez pouvoir utiliser votre carte Betterway sur la plateforme Klaxit pour pouvoir justement payer vos trajets. C'est là où il y a un réel avantage et donc c'est au contraire complètement complémentaire. Klaxit fait partie d'ailleurs de nos partenaires privilégiés puisque on a mis en place un club des partenaires qui permet aux détenteurs de cartes Betterway d'avoir des avantages chez certains opérateurs qui ont proposé une offre. Donc, on a au moins 10% de remise, par exemple, chez tous les opérateurs de trottinettes électriques, donc Lime, Dot, vraiment tous ceux qui sont présents sur le marché. Et on a aussi des accompagnements. Par exemple, si vous achetez un vélo chez certains opérateurs, on va vous donner de l'équipement qui va être offert grâce au fait de détenir une carte Betterway. Alors, est-il possible pour l'entreprise de décider de favoriser certaines mobilités douces plutôt que d'autres, au regard de l'augmentation du risque d'accident présenté par certaines solutions comme les trottinettes? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, la mise en place du forfait mobilité durable est complètement à la discrétion de l'entreprise. Donc, c'est vous qui choisissez quels sont les opérateurs que vous souhaitez accepter. Donc, du coup, vous pouvez dire, bon, ben voilà, j'accepte vélo, j'accepte covoiturage, etc. Mais en revanche, je ne souhaite pas que les opérateurs de la trottinette électrique soient acceptés. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez. En passant par Betterway, c'est aussi le cas puisque nous, au moment du paramétrage de la solution, vous allez pouvoir dire quels sont les opérateurs, le type d'opérateur que vous souhaitez accepter ou pas. Même, vous pouvez choisir de ne pas mettre en place, par exemple, les indemnités kilométriques vélo. Bon, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais c'est tout à fait possible. Alors, ensuite, j'ai que faire si j'ai mon vélo personnel avec mon forfait mobilité durable. Donc, le vélo personnel, si moi aujourd'hui, d'ailleurs, on en a beaucoup chez Betterway qui ont un vélo personnel et qui viennent tous les jours, à chaque fois qu'ils viennent en tout cas au travail, qui viennent en vélo. À ce moment-là, vous pouvez déclarer des indemnités kilométriques vélo à votre entreprise pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durable. Okay. Donc, deux options. Soit l'entreprise le gère toute seule et donc dans ce cas-là, vous récupérez chaque mois une petite feuille qui indique le nombre d'indemnités kilométriques vélo que le collaborateur a fourni. Ou alors, vous passez par une solution comme Betterway, où là, sur la plateforme, vous allez pouvoir indiquer le nombre de fois où vous êtes venu au travail en vélo. Vous déclarez sur l'honneur que ces informations sont exactes. On calcule automatiquement le montant d'indemnité kilométrique vélo auquel vous avez le droit en fonction des paramètres de l'entreprise. Et à ce moment-là, vous allez être automatiquement remboursé sur votre compte personnel depuis le montant de votre forfait mobilité durable auquel vous avez le droit. Alors, petite question, les scooters électriques perso rentrent-ils dans les conditions pour être remboursés des 500 €? Alors, malheureusement, non. Pour l'instant, les scooters électriques personnels ne rentrent pas dans le cadre du forfait mobilité durable. On s'attend à ce qu'il y ait des évolutions pour élargir le nombre de mobilités douces qui seraient acceptées dans le forfait mobilité durable début 2022. Donc, peut-être qu'ils en feront partie, telles que les trottinettes électriques personnelles, pour l'instant, ne sont pas pris en compte dans le forfait mobilité durable. Voilà, on s'attend à ce que ce soit accepté en début 2022. Voilà. Alors, une question qui est celle qui est probablement la plus posée par les entreprises. Est-ce que le forfait mobilité durable est cumulable avec l'abonnement au transport en commun? Alors, c'est un sujet qui est quelque chose qui est assez simple et à la fois compliqué. L'idée, c'est vous avez deux vases qui sont des vases communicants. Le montant du forfait mobilité durable, disons que c'est 500 €, vont pouvoir être ajustés avec le montant d'abonnement au transport en commun. Par exemple, à Paris, l'abonnement coûte, on va dire, 840. Vous avez donc droit à 420 € de remboursement au transport en commun. Si votre entreprise a mis en place un forfait mobilité durable de 500 €, vous allez bénéficier de 80 € d'abonnement de forfait mobilité durable. Donc, 420 € d'abonnement au transport en commun et 500 € moins 420, 80 € de forfait mobilité durable. C'est donc cumulable, mais juste dans la mesure où ça ne dépassera pas les 500 €. Le petit cas particulier, c'est si vous avez un abonnement au transport en commun qui coûte par exemple 1 000 €, vous aurez déjà consommé vos 500 € de forfait mobilité durable, donc vous n'aurez pas le droit au forfait mobilité durable, tout simplement. Si vous avez un abonnement qui coûte 1 500 €, vous avez 750 € de remboursement à votre abonnement au transport en commun, donc pareil, vous n'aurez pas le droit de bénéficier du forfait mobilité durable. En gros, c'est vraiment des vases communicants.
Si dans d'autres régions, les abonnements au transport en commun coûtent 400 €, l'entreprise doit donc rembourser 200 €. Si l'entreprise a mis en place un forfait mobilité durable de 500 €, il restera donc 300 € de forfait mobilité durable que le collaborateur pourra utiliser sur d'autres formes de mobilité douce. Alors, concernant la partie indemnité kilométrique vélo et covoiturage, y a-t-il des justificatifs à fournir par le salarié pour que les indemnités se déclenchent ou bien est-ce un forfait? Alors, l'idée, c'est que pour pouvoir bénéficier d'indemnités kilométriques vélo ou d'indemnités liées au covoiturage, vous allez devoir faire une déclaration sur l'honneur pour dire, voilà, j'ai utilisé mon vélo sur 10 trajets ce mois-ci et j'atteste sur l'honneur que j'ai bien fait ces trajets de telle adresse à telle adresse, qui seront mon adresse de domicile à mon adresse de site de travail. Ça calcule en fonction du nombre d'indemnités kilométriques vélo qui ont été mis en place par l'entreprise, le montant auquel vous avez le droit ce mois-ci, et c'est sur attestation que vous pourrez bénéficier de ces indemnités. Tac. Alors, j'ai une question, c'est est-ce que vous travaillez avec des entreprises basées en province et zones rurales, car vous donnez beaucoup d'exemples et cas pratiques, mais en zone urbaine et parisienne. Alors effectivement, moi-même étant parisienne, je connais plus la région parisienne, mais non, on travaille avec des entreprises qui ont mis en place le forfait mobilité durable sur des zones qui sont mal desservies. Donc par exemple, on a Merck, qui a un site qui est situé en province et qui a mis en place le forfait mobilité durable justement pour accompagner les entreprises, les collaborateurs, pardon, vers leur lieu de travail. Comment est-ce que ça se passe? C'est aujourd'hui, l'entreprise donne une prime transport aux collaborateurs, déjà. Donc, du coup, la prime carburant, une prime carburant, qui est, du coup, compte également dans le montant du forfait mobilité durable, comme les abonnements au transport en commun. Donc, c'est également des vases communicants. Si, par exemple, vous mettez en place 200 € d'indemnité de prime carburant, vous pourrez encore bénéficier de 300 € de forfait mobilité durable. Donc, une entreprise qui est mal desservie peut dire, bon, bah, j'accompagne mes collaborateurs grâce à une prime carburant de 200 €. Et si jamais ils souhaitent en plus de ça venir en covoiturage, je leur offre la possibilité de bénéficier de 300 € de prime covoiturage. Tac, tac. Alors, une question qui est « Bonjour, je ne comprends pas comment se passe le paiement du forfait mobilité durable. Est-ce réellement un forfait ou un montant max de prise en charge en fonction de l'utilisation qui est faite par le salarié ?» Alors, le montant du forfait mobilité durable est défini par l'entreprise. Donc, par exemple, c'est 500 €. Et l'idée, ça va être pour l'entreprise de dire « Je vais rembourser le collaborateur à chacun de ses trajets. » Et donc, du coup, factuellement, c'est le mois de janvier, j'aurais utilisé, par exemple, 40 € avec des trottinettes électriques, avec du covoiturage. Et donc, du coup, l'entreprise, sur présentation des justificatifs, va me rembourser ces 40 €. Okay, donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de proposer aux collaborateurs de signer une attestation sur l'honneur pour dire, voilà, chers collaborateurs, vous allez pouvoir bénéficier de 500 € de forfait mobilité durable si vous attestez sur l'honneur que vous les utiliserez exclusivement sur du trajet domicile-travail et avec de la mobilité douce. Et à ce moment-là, le collaborateur atteste sur l'honneur qu'il fait bien, qu'il remplit les conditions. Et après, l'entreprise peut lui donner annuellement, mensuellement, un budget qui correspondra à ce montant de forfait mobilité durable. Et donc de dire, chaque début de mois, vous recevrez, en même temps que votre fiche de paye, les 40 € de forfait mobilité durable, puisque vous avez attesté sur l'honneur que vous l'utiliserez bien sur du forfait mobilité durable, sur la mobilité douce. La troisième option, c'est de passer par une carte de paiement de la mobilité. Donc, c'est par exemple ce qu'on fait avec Betterway. Et l'idée, c'est de dire, au lieu de montrer chaque mois un justificatif, plusieurs justificatifs de paiement pour ces trajets domicile-travail, au moment du paiement, Betterway vérifie que la transaction correspond bien à du forfait mobilité durable. En parallèle de ça, au moment de l'onboarding, le collaborateur aura attesté sur l'honneur que toute l'utilisation de sa carte sera faite exclusivement dans le cadre du forfait mobilité durable. Donc, on a la double vérification, l'attestation sur l'honneur et la vérification de chacun des paiements. Et comme ça, l'entreprise est complètement sereine, aussi bien au niveau des risques URSSAF, zéro risque, qu'au niveau de la paye, où c'est très simple de mettre en place.
et elle n'aura plus qu'à uploader sur son SIRH justement les informations qui auront été payées par le collaborateur pour pouvoir mettre sur la fiche de paye pour le collaborateur, voilà, 30 € qui auront été dépensés ce mois-ci en forfait mobilité durable. Tac, tac, tac. Alors, que se passe-t-il en cas de contrôle URSSAF si on décide d'externaliser la gestion des trajets domicile-travail à Betterway? Donc, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. En gros, l'avantage de passer par Betterway, c'est que du coup, nous, on va valider chacune des transactions. Donc, on a la double vérification, l'attestation sur l'honneur et la vérification systématique de chacun des paiements. Et donc, du coup, le jour où potentiellement l'entreprise a un contrôle URSSAF, elle n'aura qu'à aller sur la plateforme pour uploader chacun des justificatifs qui aura été validé par Betterway. On pourra aussi travailler ensemble si jamais vous souhaitez qu'on fonctionne différemment, mais l'idée, c'est vraiment de se dire tous les justificatifs sont accessibles sur la plateforme, aussi bien l'attestation que les vérifications de chacun des paiements. Voilà. Alors, si on prend une dernière question avant 9h45 qui était l'heure butoir pour notre échange. Tac. Alors, le montant du forfait mobilité durable peut-il être différent de 500 €? Donc effectivement, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, l'idée c'est que vous choisissez vous-même le montant du forfait mobilité durable et les conditions dans lesquelles vous souhaitez le mettre en place. Par exemple, en passant par la solution Betterway, on va définir ensemble quel est le montant que vous avez défini, disons 450 € comme dans notre exemple. Donc hop, chaque collaborateur pourra bénéficier des 450 €. Et après, on valide quels sont les paramètres de mobilité, quelles sont les mobilités qui sont acceptées. Donc, trottinette électrique ou pas, covoiturage, est-ce qu'on passe par telle plateforme ou telle plateforme, puisque si jamais vous avez déjà contractualisé avec un outil de covoiturage, on pourra dire, bon, bah voilà, on n'autorise que cette plateforme de covoiturage. Est-ce qu'on autorise les indemnités kilométriques vélo? Si oui, quel est le montant de chacun des kilomètres parcourus? Voilà, l'idée, c'est vraiment de paramétrer en fonction de vous ce que vous aurez décidé au sein de votre société. Voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Merci à tous d'avoir suivi ces différents échanges. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez ici mes coordonnées. Je suis joignable si jamais vous avez la moindre question. Et voilà, on sera ravis de vous accompagner dans la mise en place du forfait mobilité durable et dans sa gestion. À très bientôt. Voilà, très bonne journée.